Louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Oh, louez, louez, gloire à Jésus, tout le monde est loué, péché, moi effacé. Bonjour et bienvenue à la troisième leçon, Explorons la parole de Dieu. Vous allez vous rappeler que dans la dernière leçon, la deuxième leçon, nous avons vu pas mal de détails en ce qui concernait le déluge et l'obéissance, le mélange, l'équilibre entre la foi et l'obéissance de Noé. Aujourd'hui, on va se poursuivre, on va commencer à aborder la troisième période de temps donc, qui constitue le troisième des 4 temps qui constituaient l'Ancien Testament. Et cette troisième période, c'est la période des patriarches. Donc, on va commencer à aborder ce thème-là dans cette troisième leçon. Après le déluge, en Genèse 9 et verset 1, Dieu a donné le commandement que les fils de Noé aillent se disperser petit à petit dans le but de remplir la terre. Ça, c'était le plan de Dieu pour les fils de Noé. Il y a eu désobéissance et la descendance de Noé et ses fils ont choisi plutôt de se rassembler dans un seul endroit pour y construire une ville, ce qui nous amène à la ville de Babel. Donc on voit que la tour de Babel, dans le 11e chapitre de verset 9, le 11e chapitre de Genèse, la tour de Babel, cette ville, dès le début, Babel était fondée sur la désobéissance et les choses ne pouvaient que s'emparer réellement. Le peuple était égocentrique. Ces gens disaient « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Dieu voulait qu'ils se dispersent justement pour peupler la terre. Leur désir était tout à fait le contraire de celui de Dieu. Comme nous avons déjà vu, la désobéissance chez l'homme porte toujours des conséquences. La conséquence dans ce cas, jusqu'ici, il n'y avait qu'une seule langue que tout le monde parlait. Tout le monde parlait la même langue. Dieu savait qu'avec une langue et une volonté commune, tout leur serait possible. Il dit ceci, Genèse 11, les versets 5 à 9. « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. L'Éternel dit, « Voilà un seul peuple. Ils parlent tous un même langage, et voilà que ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. » Verset 7, il dit, « Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus de langage les uns des autres. L'Éternel les dissémina loin de là, sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. » Il a donc introduit différents langages pour frustrer ce projet qui finalement ne représentait que désobéissance. Lui, il voulait que les fils de Noé se dispersent pour peupler la terre. Eux, ils ne voulaient pas se disperser, mais ils voulaient plutôt faire un nom pour eux-mêmes. Dieu a voulu frustrer ce projet de construction. Et donc, tous les hommes ont dû abandonner la construction de la tour, simplement faute de pouvoir communiquer les uns avec les autres. Et ils se sont mis à la recherche d'autres qui parlaient la même langue. Ainsi, ils se sont enfin trouvés dans la volonté de Dieu, en train de se répandre sur la surface de la terre, mais cette fois-ci répandus et repartis selon la langue parlée.
Retraçons, nous allons voir un petit peu le trajet de cette dispersion des peuples. Il y a les fils de Sem en Genèse 10, les versets 21 à 32, partent du côté de la Syrie et le nord de la péninsule arabe. Deuxièmement, les fils de Cham, en Genèse 10, 6 à 20, partent plutôt du côté de l'Afrique et la région de la Palestine. Troisième groupe, les fils de Japheth, en Genèse 10, 3 à 5, sont partis vers ce qui est aujourd'hui la Grèce et l'Europe. Enfin, les hommes se dispersent et commencent à peupler la terre. Quand Dieu désire quelque chose pour nous, faisons attention d'être obéissants à lui, parce que tôt ou tard, sa volonté s'accomplira. Commençons la période où commençons à parler du temps des patriarches. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un patriarche? Dans le Nouveau Testament, on appelle assez généralement patriarches les ancêtres du peuple hébreu. Par exemple, Abraham. Mais en général, un patriarche est un homme pieux et chef de famille dont l'Ancien Testament rapporte la biographie et un homme qui a vécu avant Moïse. Parlons tout d'abord d'Abraham, un des patriarches. Comme dans le temps de Noé, Dieu cherchait un homme avec lequel il pouvait faire une alliance. Cet homme était Abraham. L'Éternel avait dit à Abraham de quitter son pays, sa parenté et la maison de son père, et de voyager dans un pays lointain que Dieu lui montrerait. Dieu lui avait promis en Genèse 12, les versets 2 et 3, il lui donne la promesse suivante. « Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham a obéi à Dieu et il a quitté son foyer à l'âge de 75 ans. Il a pris avec lui sa femme Sarai, son neveu Lot. Et ils ont voyagé du côté de Canaan. Il était sans enfant à cette époque, mais il est parti avec la promesse d'une grande descendance, la promesse de devenir une grande nation. Il y a un principe clé là-dedans. Si Dieu nous demande de quitter quelque chose, de quitter certaines choses, il va souvent nous les restaurer d'une autre forme, sous une autre forme. Abraham a quitté sa famille là où il vivait, mais il a trouvé une nouvelle famille. Dieu lui a donné une nouvelle famille et Dieu a fondé sa maison. Il n'est pas parti avec un enfant, mais avec une promesse. Et je vous encourage, si vous avez dû quitter quelque chose pour vous rendre où vous êtes actuellement, dans votre cheminement avec le Seigneur, s'il y a certains sacrifices que vous avez faits, certaines choses que vous avez dû quitter ou vous avez laissées derrière vous, et vous avez l'impression d'être un petit peu solitaire ou un petit peu désarmé ou démuni, sachez que Dieu va vous rendre beaucoup plus que ce que vous avez quitté. Ça, c'est une promesse, c'est un principe qui est établi dans la vie d'Abraham. Le monde d'aujourd'hui dit « Montre-moi d'abord et je croirai ». Mais Dieu opère en nous et nous demande d'agir par la foi. Abraham est parti avec une promesse. Il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas encore vu la réalisation de la promesse. Mais il avait une promesse et il avait la foi. Encore une fois, il a agi en conséquence de sa foi. Ceci dit, à un moment donné, la foi d'Abraham a fait faille et avec sa femme, ils ont essayé de prendre leur situation en main et de régler la question de la descendance à leur façon. N'est-ce pas souvent comme ça chez les hommes parfois? Je dirais l'homme en grand terme général,
Mais je dirais encore pire parfois chez les hommes, et nos époux, nos épouses vont nous dire ça souvent. Ah, vous les hommes, vous êtes tellement impatients, vous voulez toujours faire à votre façon. On perd patience et on essaie de régler les choses à notre façon de faire. Sarai, elle a suggéré à Abraham d'essayer d'avoir un enfant avec sa servante. Et l'enfant qu'il eut avec elle s'appelait Ismaël. C'est de lui qu'on trace les nations arabes. Et depuis, il y a toujours eu des problèmes entre ces deux nations. La descendance d'Isaac et la descendance d'Ismaël. Ces difficultés se font de plus en plus sentir d'ailleurs dans notre monde aujourd'hui. Il n'y a pas question. Mais Dieu est miséricordieux et n'avait pas abandonné son plan pour Abraham. À l'âge de 99 ans, Dieu établit une alliance avec Abraham et sa maison. Quels étaient les signes de cette alliance? Il y avait d'abord un changement de nom. D'abord, le nom c'était Abraham. Et puis, Dieu a changé son nom. Abraham veut dire père élevé. Mais Abraham, c'est père des fidèles. Il y a un changement dans l'écriture du nom. Et ça change le sens. C'est le père des fidèles. Et ça, c'est un principe qui va jouer beaucoup dans le Nouveau Testament. Sarai est devenue Sarah. Et l'autre signe de l'alliance était la circoncision des mâles. C'était un signe d'appartenance à Dieu. Même Ismaël était circoncis. Dieu avait tellement béni Abraham et tout ce qui était avec lui, qu'à un moment donné, les troupeaux d'Abraham et de son neveu Lot devenaient trop grands et les familles se mirent à disputer. Abraham a suggéré qu'ils se séparent. Et dans l'humilité, il a donné à Lot, son neveu, le premier choix. Encore, il y a une question de choix qui est très importante ici, comme avec Adam et Ève. Donc, ils sont là, sur une espèce de montagne ou colline, et Abraham donne le choix à Lot. Il dit, si tu vas de ce côté-là, moi j'irai de ce côté-ci. Si toi tu vas de ce côté-ci, moi j'irai de ce côté-là. Lot a surveillé, il a vu en dessous, il y avait une plaine où il y avait beaucoup de plaines vertes. Ça avait l'air d'être des plaines très riches pour faire paître ses troupeaux. Et il voyait ces terres dans la vallée et il voulait justement faire paître ces troupeaux-là. Donc lui, il a choisi d'aller de ce côté-là. Mais le problème, c'est qu'en se rapprochant de ces belles terres, il se rapprochait aussi du péché d'une ville qui s'appelait Sodome. Il y a un principe clé là, peu importe si une situation nous présente des possibilités très attrayantes, si elle nous rapproche du péché, ce serait à éviter. C'est un peu comme Ève avec l'arbre. L'arbre avait l'aspect beau, mais ça la rapprochait de la possibilité de tomber dans le péché. Donc c'était à éviter. Il vaut mieux éviter une situation qui présente de belles possibilités, il vaut mieux les éviter et ne favoriser que ceux qui encouragera sa relation avec Dieu. Donc Lot s'approche de la ville de Sodome. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler des villes de Sodome et Gomorrhe. Le péché de ces villes était monté à Dieu, la Bible dit, comme une odeur répugnant. Genèse 18 dit qu'on ne pouvait même pas y trouver 10 personnes justes. À un moment donné, Dieu fait connaître à Abraham son plan, qu'il allait détruire les villes. Et Abraham, il commence à intercéder pour cette ville. Seigneur, si seulement je peux trouver X nombre de personnes justes, est-ce que tu épargnerais la ville? Mais il n'était même pas capable de trouver 10 personnes justes dans cette ville. Et à cause de cela, comme Dieu avait détruit la terre par le déluge, face à la désobéissance de l'homme au temps de Noé,
Dieu allait détruire ces villes à cause de leurs péchés. Mais cette fois-ci, non par l'eau, mais par le feu et le soufre. Le jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe nous sert d'avertissement. Dans le Nouveau Testament, 2 Pierre 2 et verset 6 dit ceci. « Il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. » Mais des anges ont visité Lot. Lot, à ce moment-là, il habitait dans ces villes, parmi les gens de ces villes. Dieu avait envoyé des anges visiter Lot. Ces anges ont dû prendre par force Lot et sa famille pour les sortir de la ville. Et c'est important à voir que les prières d'Abraham n'avaient pas sauvé les villes, mais elles ont sauvé Lot, qui était béni d'avoir un oncle qui restait près de Dieu. Peut-être êtes-vous en train d'étudier la Bible parce qu'il y a quelqu'un dans votre famille, peut-être une grand-mère ou un grand-père ou un cousin ou quelqu'un dans votre famille qui prie. Peut-être il prie pour vous depuis très longtemps. Peut-être vous êtes conscient de cela. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Peut-être vous ne le savez pas, mais il peut y avoir quelqu'un qui est en train de prier pour vous, et cela depuis longtemps. Et petit à petit, Dieu fait monter en vous ce désir, ce vouloir d'étudier la parole de Dieu. Merci Seigneur pour des gens dans notre famille, des gens parmi nos amis qui prient pour nous. Parce que les prières d'Abraham n'ont pas pu sauver les villes, mais elles ont sauvé Lot et ses 2 filles. Enfin, dans les temps désignés par Dieu, Sarah a conçu et elle a donné naissance à un fils. Abraham était donc maintenant père. Il avait 100 ans à l'époque et Abraham a donné le nom Isaac à son fils et a circoncis Isaac alors qu'il avait 8 jours. Encore une fois, la circoncision, c'était signe d'appartenance à Dieu. Abraham était tellement reconnaissant de ce que Dieu avait finalement réalisé, amené à fruition sa promesse, qu'il a appliqué le signe d'appartenance à son fils. Dieu avait gardé sa promesse, mais il n'avait pas encore fini d'éprouver la foi d'Abraham. Dieu lui dit en Genèse 22, le 2e verset, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Dieu lui avait promis un fils. La promesse avait pris longtemps avant de s'accomplir. Et maintenant, Dieu lui avait ordonné de l'offrir en sacrifice, son fils. Mais Abraham a couplé sa foi et son obéissance. Abraham savait qu'Isaac était le fils promis que Dieu lui avait donné. Abraham savait que par Isaac, Dieu lui susciterait une grande descendance, telle qu'il avait promis. Et donc Abraham croyait que même s'il devait offrir Isaac comme sacrifice, si la descendance allait venir par Isaac, comme Dieu l'avait promis, soit Dieu allait fournir un autre moyen, soit, même s'il avait sacrifié, Dieu allait pouvoir le ressusciter de la mort. Mais Dieu était capable de faire n'importe quoi pour garder sa parole. Hébreux 11, les versets 17 à 19 disent « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit «
en Isaac sera nommée pour toi une postérité. Il pensait que Dieu était puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Revenons en Genèse, dans l'histoire même, Genèse 22, verset 3. Abraham se leva de bon matin, il sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, pour l'offrande, et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. 3e jour de son trajet, Abraham dit à ses serviteurs de rester là, pendant que Isaac et lui allaient plus loin pour adorer Dieu. On y voit le témoignage de sa foi, parce que dans le verset 5 de Genèse 22, il dit « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Il savait, ou il avait la promesse, il avait la foi qu'il n'allait pas revenir seul. Il dit, nous reviendrons, moi et Isaac, nous reviendrons auprès de vous. Cependant, en chemin, Isaac avait remarqué qu'ils avaient tout, sauf l'Holocauste. Dans le verset 7, il dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham lui répondit de manière prophétique en verset 8, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Remarquez ce qu'Abraham dit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Après avoir préparé l'autel, Abraham a lié son fils et a pris le couteau pour l'égorger, comme il ferait avec un sacrifice d'un agneau. Mais un ange de l'Éternel est apparu et lui a dit, verset 12, « Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et a vu derrière lui un bélier pris dans un buisson. Dieu avait pourvu un holocauste. Pourquoi est-ce que je dis que la réponse d'Isaac, sa réponse à Isaac était prophétique? Plusieurs années plus tard, Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair, est venu lui-même comme agneau de Dieu pour enlever les péchés du monde. Ça, c'est en Jean 1, 29. Abraham pouvait passer à travers un moment difficile parce qu'au lieu de regarder les circonstances et les prendre au premier degré, il fixait le regard et les pensées sur ce qu'il y avait d'éternel, les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Qu'est-ce que Dieu lui avait promis? Le plan et la promesse de Dieu reste quelque chose sur lequel nous pouvons nous accrocher et accrocher notre espoir, même dans les mauvaises circonstances. Quand l'orage vient dans notre vie, la foi donne le calme et éventuellement la victoire. Fixez-vous les yeux sur le ferme rocher, Jésus-Christ. Un peu plus tard, donc, Isaac grandit et il a eu 2 fils, Ésaü et Jacob. Ésaü, le fils aîné, était un habile chasseur, un homme des champs. C'était l'homme de dehors. Jacob, par contre, était un homme simple, tranquille, qui habitait sous les tentes. Lui, c'était le fils qui voulait rester à la maison. Il voulait rester plus proche de la famille, de la maman. Et un jour, Jacob était en train de cuire un potage quand Ésaü est revenu du champ. Il avait faim, Ésaü, et il demande à son frère. Jacob lui a demandé son droit d'aînesse contre un bol de nourriture. Et selon Genèse 25, 32, Ésaü a accepté.
Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, par contre, était le privilège accordé au fils aîné. Ce privilège lui garantissait une place préférentielle dans la famille, ainsi que le droit de premier revendicateur de l'héritage. Ésaü paraît être un homme du présent, guidé par ses sens, ses sentiments. C'est un homme du maintenant. Quand il avait faim, satisfaire à sa faim était la chose la plus importante. Tandis que Jacob avait soif des choses plus importantes, lui. Parce que lui, il a demandé le droit d'aînesse. Ésaü venait d'échanger une des plus importantes bénédictions qu'il aurait pu avoir contre quelque chose qui allait lui satisfaire pendant 1 heure ou 2, un bol de potage. Il a échangé l'éternel contre le temporaire. Il avait le choix. Selon 2 Corinthiens dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 4, 18, nous aussi avons parfois à choisir entre les choses visibles et les choses invisibles, les choses temporaires et les choses éternelles. Je vous encourage, chers amis, vous êtes déjà en train d'étudier la parole de Dieu. Vous allez vous trouver devant certains choix. Vous allez avoir à choisir entre les choses éternelles qui vous seront révélées dans la parole de Dieu et les choses temporaires, des choses, qu'est-ce qui est à la mode ou pas à la mode, qu'est-ce qui est populaire ou pas populaire. Je vous encourage, chers amis, les bénédictions de ce qui est éternel valent beaucoup plus que ce qui est temporaire. Choisissez celles qui sont éternelles. Jacob, maintenant, avait le droit d'aînesse. Mais le droit d'aînesse était quelque part un petit peu comme impuissant sans la bénédiction. C'était incomplet sans la bénédiction du Père. Mais Jacob, à un moment donné, il a réussi à avoir cette bénédiction de manière trompeuse, mais il a réussi à l'avoir. Lorsque Isaac était vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus, il a appelé Ésaü, son fils préféré en fait, et lui a demandé d'aller dans les champs pour chasser le gibier. Isaac aimait la viande et voulait en manger avant de bénir Ésaü. Il avait dans l'idée de bénir et de donner la bénédiction à Ésaü, mais il voulait manger de la viande avant. Et il savait que Ésaü était un bon chasseur de viande. Jacob, par contre, était le fils préféré de sa mère, Rebecca, qui avait entendu en fait les instructions d'Isaac. Mais elle voulait que Jacob reçoive la bénédiction d'Isaac. Alors, elle cherchait à le décevoir. Elle dit à Jacob d'apporter 2 chevreaux qu'elle allait préparer comme Isaac l'aimait. Elle allait faire passer Jacob pour son frère en lui couvrant les mains et le cou de peaux de chevreau et en lui faisant porter les habits d'Ésaü. Puis, il s'est présenté à son père comme Ésaü. Isaac a cru à leur déception. À un moment donné, il dit, mais la voix, ça me semble être la voix d'Ésaü. Mais après avoir senti les mains poilues, après avoir senti l'odeur de l'extérieur, l'odeur des champs, l'odeur du gibier qui était imprégnée dans les vêtements d'Ésaü que Jacob portait, il était trompé. Isaac a cru à leur déception et il a béni Jacob à la place d'Ésaü. Quand celui-ci est revenu et a su que son père venait de bénir Jacob à sa place, la Bible dit qu'il poussa des cris forts pleins d'amertume. Mais les bénédictions accordées à Jacob ne pouvaient pas lui être retirées. Ésaü avait de la haine pour Jacob et cherchait à le tuer. Mais quand Rebecca en a entendu parler, elle a conseillé Jacob de fuir à Charan chez son oncle Laban.
Sur le chemin, Jacob, il a consenti, il est allé, et sur le chemin, il a eu quelques expériences intéressantes, dont on va en nommer quelques-uns. Pendant son voyage, il a eu un rêve. Les anges de Dieu qui montaient et descendaient sur une échelle, et Dieu lui a dit, donc Dieu dit à Jacob, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu l'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta postérité. » Ça vient de Genèse 28, les versets 13 à 14. Cette promesse, on l'a déjà entendue. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. C'est la même promesse qui avait été donnée à Abraham. Donc Dieu établit sa relation, son alliance avec Jacob. Après cette nuit où il a eu cette rêve, Jacob s'est levé de bon matin et il a fait un vœu. « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que je dresse pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » C'est en Genèse 28, les versets 20 à 22. Mais il a fallu 20 ans avant que Jacob ne retourne dans la maison de son père. Pendant ces 20 ans, il a eu une femme, il a fondé sa famille chez son oncle, Laban. Jacob était il retournait pour aller voir son père. Mais une nuit, lorsqu'il était donc en déplacement, un ange a lutté avec lui jusqu'à l'aurore. Quand il a vu que Jacob n'allait pas le lâcher, il le frappa au creux de la hanche, de manière à ce qu'il soit obligé à boiter pendant le reste de ses jours. L'ange lui dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » L'ange lui demanda, « Quel est ton nom? » Jacob, « Ton nom ne sera plus Jacob, dit l'ange, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » C'est Genèse 32, 24 à 28 qu'on voit cet échange entre Jacob et l'ange. Il a changé le nom de Jacob à Israël. Nous, on connaît le nom Israël comme le nom du pays. Mais avant d'être nom de pays, c'était le nom d'un homme. Un homme qui avait lutté avec Dieu et avec les hommes et qui était sorti vainqueur. À cause de sa persévérance, Jacob a reçu la bénédiction qu'il désirait et il a quitté l'endroit un homme changé. La persévérance en vaut beaucoup. La persévérance. Il était un homme changé. On voit aussi, encore une fois, le changement évident dans le changement de nom. Avant, son nom était Jacob, qui voulait dire supplanteur, celui qui déçoit. Connotation de tricherie et déception. Mais Israël veut dire celui qui lutte avec Dieu et sort vainqueur. Aussi, chaque fois qu'il prenait un pas, sa hanche lui rappelait sa rencontre avec l'ange de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez lutté avec Dieu, la première fois que Dieu commençait à vous interpeller et vous résistiez, et puis à un moment donné, vous avez donné accès à Dieu? Il faut qu'on se rappelle des moments importants dans notre cheminement avec lui. Pour vous, le même résultat est disponible. Si vous cherchez ce qu'il y a de meilleur, cherchez avec persévérance et vous quitterez sa présence
une personne changée. Allons plus loin dans la lignée. Allons voir la personne de Joseph. Jacob, qui est nommé maintenant Israël, a eu 12 fils. On le voit en Genèse 35, les versets 22 à 26. L'un de ses fils était Joseph. Il était choisi par Dieu pour préserver la famille de Jacob. Ça, on le voit en Genèse 45, verset 5. Joseph était très sensible à Dieu et il avait un caractère moral élevé. Comme son père l'aimait plus que les autres, ses frères sont devenus jaloux de lui. Et ça s'est empiré quand il avait rêvé que ses frères, sa mère, son père, à un moment donné dans ce rêve, sa famille entière se prosternait devant lui. Donc ses frères sont devenus de plus en plus jaloux de lui. Et un jour, Jacob avait envoyé Joseph voir ses frères. Et ses frères l'ont saisi, ils ont profité de l'occasion pour se débarrasser de leur frère Joseph. Ils l'ont vendu aux marchands madianites au prix de 20 pièces d'argent seulement. Ceux-ci l'ont emmené en Égypte, où ils l'ont vendu à Potiphar, un officier de Pharaon et capitaine de la garde. Pour cacher leur faute, les frères de Joseph ont tué un bouc et ont trempé la tunique de Joseph dans le but de tromper leur père, disant qu'un bête sauvage l'avait tué. Jacob, il a refusé toute consolation, tellement il aimait son fils Joseph, et il a pleuré pour son fils. Genèse 37, 31 nous donne un peu des détails sur cet événement. Joseph était un homme de Dieu consciencieux. Il a fait de son mieux comme serviteur de Potiphar, et on aurait pu lui donner raison d'être rancunier et maussade tous les jours de sa vie, mais à la place, il servait son maître avec assiduité. Potiphar a vu que Dieu était avec lui. Les mauvaises circonstances qui entouraient Joseph n'ont pas imprégné cet homme d'une nature négative. Il a su monter au-dessus des circonstances de sa vie pour laisser agir Dieu en lui. Et le monde a vu Dieu agir en lui. Potiphar a vu que Dieu était avec lui et tout ce que Joseph entreprenait prospérait. Finalement, Potiphar établit Joseph sur tout ce qu'il possédait. Et la femme de Potiphar cherchait à s'approcher un peu trop de Joseph. Elle voulait un peu plus qu'une femme de maître n'aurait dû chercher chez lui, chez un serviteur. Et après avoir repoussé la femme de Potiphar, Joseph l'a repoussée. Il ne voulait rien savoir. Il voulait rester fidèle à son maître. Et après l'avoir repoussé, la femme de Potiphar a porté une fausse accusation contre lui, suite à quoi Potiphar a mis Joseph en prison avec d'autres prisonniers du roi. Mais même en prison, Joseph tenait une bonne attitude et cherchait toujours l'occasion de servir Dieu. Le chef de la prison même avait donné un peu d'autorité à Joseph. Il a établi sur d'autres prisonniers. Deux autres prisonniers, des serviteurs de Pharaon, étaient présents avec lui. Il y avait le chef des échansons du roi et le chef des panetiers. Chacun d'entre eux avait eu un rêve dont Joseph a pu leur donner l'interprétation. Ça servit quelque temps plus tard, quand à un moment donné, Pharaon lui-même a eu un songe que personne ne pouvait interpréter. Le chef des échansons se souvint de Joseph et Pharaon l'appela. Avec l'aide de Dieu, Joseph a pu lui en donner la signification. L'Égypte allait connaître 7 ans d'abondance, suivis de 7 ans de famine. Pharaon a établi Joseph au-dessus de son royaume et a confié à cet Hébreu, âgé de 30 ans seulement, la responsabilité de préparer la nation à ses années d'abondance et à ses années de famine. On voit un petit peu cet échange en Genèse 41.
Lorsque la famine est venue, la famine ne touchait non seulement l'Égypte, mais aussi Canaan, où demeuraient Jacob et sa famille. Celui-ci a envoyé ses fils chercher de la nourriture en Égypte et ils ont eu affaire avec Joseph. Mais sur le moment même, ils ne savaient pas que c'était leur frère. Sans savoir à qui ils avaient affaire, ses frères se sont prosternés devant lui. Ils ont ainsi accompli la réalisation du rêve de Joseph. Le rêve qui était au départ, au début, à l'origine de cette haine entre les frères de Joseph et lui-même, finalement s'est produit lorsque ses frères sont venus devant ce serviteur de Pharaon chercher de la nourriture. Quelle est la réponse de Joseph face à sa famille? Genèse 45, verset 5 dit « Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Éventuellement, toute la famille s'est retrouvée en Égypte sous la protection de Joseph. Bien avant la rédaction du Nouveau Testament, Joseph avait appris une des leçons les plus importantes que nous puissions apprendre en tant que chrétiens. On le voit en Romains 8, 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Revenons à notre histoire en Genèse 50, verset 20. Il a dit plus tard, Joseph, « Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Sachez que il y a deux autres leçons à apprendre ici. Les circonstances dans la vie ne sont pas plus fortes que nous. Vous pouvez être plus fort que les circonstances de la vie. Joseph, il a maintenu une bonne attitude positive parce qu'il avait confiance en Dieu. Cette confiance peut vous permettre de survivre dans les jours difficiles. Deuxième chose, c'est que selon l'exemple de Joseph, dans ce verset Romains 8, 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Après la mort de Joseph, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph, un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph, ni vraiment son histoire. Et ça c'était après des générations. Et ce pharaon avait peur des Israélites parce qu'ils étaient nombreux et forts. Il les tenait en esclavage, mais plus les Égyptiens accablaient les Israélites, plus leur nombre croissait. Dieu les préparait pour le grand exode d'Égypte et le retour à leur terre promise, Canaan. Ainsi, nous venons, dans notre troisième leçon, nous venons de faire un survol de la descendance d'Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Les patriarches qui nous rapprochent de Moïse. Nous sommes toujours dans la troisième période de temps de l'Ancien Testament, la période des patriarches. On va terminer avec cela. Je vous invite à revenir pour la quatrième leçon. Encore une fois, je vous dis merci de prendre du temps pour étudier la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans votre recherche pendant que nous explorons la parole de Dieu. Merci. Louez, louez.